Oui, réaliser un jour son rêve, c'est possible pour certaines personnes. Qui n'a jamais rêvé d'aventure? Vous, sûrement. Et qui a réalisé son rêve? Il y en a qu'on a rencontré. Et il y en a un sur le plateau, en tous les cas. Je veux parler de Philippe Claes. Bonjour, Philippe Claes. Bonjour. Alors vous avez réalisé, vous êtes parti 5 mois en expédition en Alaska et Saint-Pierre-et-Miquelon. Comment est arrivé ce rêve, justement? Oui, enfant, je lisais beaucoup de livres sur les animaux et la nature. Et en grandissant, je me suis dit que c'était plus un rêve, mais qu'on pouvait le réaliser. Donc j'ai attendu quand même assez longtemps. Et une fois que j'étais prêt, donc je pars en voyage à vélo de façon très différente. Alors des rêves comme ça à vélo en plus, ça c'est à VTT, des kilomètres et des kilomètres en solitaire. Oui. Donc c'est compliqué. C'est pas compliqué puisque c'est quelque chose, c'est une passion. Je veux dire, une fois qu'on a une passion, rien n'est compliqué. Il faut une force mentale quand même. Mais on est prêt. Moi, je suis toujours prêt parce que je sais ce que je veux. Donc, préparer un voyage comme ça, c'est se dire voilà, qu'est-ce qui va pas aller, qu'est-ce qui va, pourquoi je le fais. 10 000 kilomètres. Là, c'est 13 400 km. 13 400 km, c'est énorme. Un entraînement, évidemment, combien de temps à l'avance? L'entraînement, tous les jours, j'aime bien faire du VTT. Donc, les Ardennes, en plus, l'endroit où j'habite, Revin, il y a des collines magnifiques. Donc, pour moi, c'est un plaisir tous les jours. Dès que je peux prendre mon vélo, je fais du vélo. Un voyage placé sous le signe de l'aventure, de la nature. C'est ça que vous aimez, de toute façon, l'aventure et la nature. Voilà, c'est ça, c'est l'aventure et la nature extrême aussi, parce que je pense que la nature se mérite. Et voilà, donc il faut des efforts. Je veux dire, je ne me vois pas arriver à cet endroit, je sais pas, en avion ou en bus, et puis m'arrêter et prendre des photos. J'ai besoin d'y aller, de souffrir quand même sur le vélo, parce qu'on souffre beaucoup sur un vélo. Ouais. Et là, je sais ce que j'ai en face de moi, quoi. À vélo et en solitaire. Donc voilà, on va parler, de toute façon, on va revenir sur cette expédition, et puis sur vos prochains rêves, parce que je pense qu'il y en a d'autres, que ça ne s'arrête pas là. Alors, il y en a d'autres qui ont des rêves aussi. On a trouvé un hautbois. Beau projet, en tous les cas. Vous avez vu cet aventurier, on peut dire que c'est un aventurier, parce qu'il va justement naviguer prochainement, et à partir de septembre, il viendra peut-être nous en parler sur ce plateau, justement. Vous voyez, c'est comme vous, là, c'était un rêve qu'il avait, et il l'a réalisé. Oui, 20 ans de travail pour ce bateau. Oui, mais quand on a quelque chose, on s'accroche à quelque chose. C'est aussi une façon de mieux vivre aussi, de sortir de notre vie de tous les jours. On sait qu'on prépare quelque chose de très spécial. En plus, quand on est passionné, comme ce monsieur, et on va jusqu'au bout, quoi. On se donne toujours les possibilités d'aller jusqu'au bout. Il y a cette émotion quand on part, par exemple, en septembre, quand il va naviguer, quand il va mettre à l'eau ce bateau, il y aura une émotion forte, très très forte. Oui, voilà, moi c'est une fois où on met le pied dans l'avion, là où on sait qu'on a réussi, quoi. C'est très spécial. C'est très spécial. Alors, vous êtes employé de mairie à Revin. Comment faites-vous? C'est la question qu'on peut se poser pour partir 5 mois, pour avoir tant de congés. Je mets 2 ans où je travaille, et ensuite je travaille les week-ends et je fais des comptes épargne-temps. D'accord. Et s'il le faut, on prend du sans solde pour avoir le temps qu'il faut pour partir. Vos collègues sont en admiration? Non, je crois que je suis comme eux, moi. Je me sens pas différent, eux me sentent pas différent. Moi, ma vie de tous les jours, je suis normal, quoi. Je veux dire, je ne suis pas différent parce que je fais 13 000 km à vélo. Tout le monde ne le fait pas. Non, mais je pense que beaucoup de gens pourraient le faire aussi. On se donne pas les possibilités de le faire. On a beaucoup de capacités en soi. Simplement, il faut avoir l'occasion de pouvoir les montrer ou de pouvoir s'en servir. Vous cherchez, vous, les conditions extrêmes, tout le temps? C'est pas que je cherche les conditions extrêmes, je cherche les conditions authentiques. La nature sauvage, c'est quelque chose de difficile. L'Arctique, c'est la neige, c'est le froid. Donc, je cherche quelque chose de réel. Je crois qu'ici, on a perdu le sens du réel. Et se retrouver dans ces endroits isolés... là, je vis, quoi. J'ai l'impression de vivre quelque chose, j'ai des émotions, je ressens des sensations, quoi. Le retour, quand il faut reprendre le travail, quand vous revenez de 5 mois d'expédition, c'est compliqué? Maintenant, je commence à avoir l'habitude, puisque ça fait plusieurs années que je fais ce genre de voyage. Au bout de 48 heures, je reviens dans ma réalité d'ici. Ouais.
La réalité. Alors la réalité, enfin, quand vous partez, en tous les cas, il faut quand même de l'argent. C'est un projet, il faut des jours de congé, mais il faut de l'argent. J'avais vu que pour ce projet, vous avez investi près de 14 000 € dans le matériel, le voyage, 30 kilos de matériel aussi, toute une organisation évidemment, et puis cet argent qu'il faut, c'est-à-dire que vous économisez pour pouvoir réaliser vos rêves. Voilà, j'économise, je fais attention, je trouve que parfois on dépense de l'argent à rien. J'ai pas spécialement d'envie. Bon, moi, je vais faire du vélo dans la nature, ça m'intéresse. J'ai pas besoin de m'acheter la dernière télé Grand Cri, l'ordinateur, toutes ces choses, la voiture qui coûte je sais pas combien. Donc, une fois qu'on commence je veux dire, éliminer tout ça, bon, on peut économiser de l'argent. Ensuite, bon, chaque expédition, je fais un petit DVD que j'essaye de vendre. Voilà quoi. Et en même temps, j'ai pas vraiment envie de sponsor. Et vous réalisez un film, il y a ce côté pédagogique, parce que vos films, vous les proposez justement aux collégiens, aux écoliers. Et là, le 26 janvier, vous allez à Nouzonville proposer ce film. Ça, vous le faites chaque fois? Non, là c'est un peu nouveau en fait. Quand je vois un peu les jeunes et les adolescents qui sont enfermés dans leur chambre sur les jeux vidéo ou des choses comme ça, c'est pour leur montrer qu'il y a autre chose à faire, qu'on peut lâcher l'ordinateur pendant 1 ou 2 heures par jour, aller marcher et puis peut-être réaliser quelque chose de réel et pas vivre dans un monde virtuel. Donc j'ai envie de voir tous ces écoliers, ces collégiens et leur dire ben voilà, vous pouvez faire autre chose que de passer votre temps dans une chambre ou devant une télé, quoi. Et vous leur donnerez peut-être cette envie de faire la même chose que vous et de partir un jour. Alors on se dit cet argent-là, on se dit vous recherchez maintenant le prochain, par exemple, voyage. Ça sera où? Je suppose que vous en avez un dans la tête. Bah, disons que j'ai plusieurs choses dans la tête. Je sais pas s'il se fera parce que c'est des envies, hein, ça peut venir du jour au lendemain. Voilà, oui, j'aimerais repartir en Arctique dans les conditions hivernales, affronter les vraies températures d'hiver, la nuit presque permanente. Donc voilà. Alors il faut de l'argent. Vous recherchez, vous, des sponsors pour vos voyages ou pas du tout? Ouais, je recherche pas forcément. Là, bon, le DVD va sortir et puis après, je vais économiser parce que ça n'aura plus la même valeur. Si les 14 000 € me les donnent, j'aurais pas cette saveur, quoi. J'ai besoin de galérer un peu. J'ai besoin de galérer pour monter ce projet parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois que je monte dans l'avion, je sais ce que ça m'a coûté. Et je n'aurai pas la même chose. Chapeau en tous les cas, vous nous faites rêver. Vous nous faites rêver parce que c'est magnifique et de réaliser son rêve. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs qui ont peut-être un rêve, qui n'osent pas? Faut y aller? Ouais, voilà, quand on peut, parce que c'est pas toujours facile. Bon, moi j'ai fait des choix dans la vie. Quand on a une famille, quand on a tout ça derrière soi, on peut pas forcément réaliser. Mais on peut quand même essayer de monter un projet. Le fait simplement de le monter, de travailler dessus, ça permet de mieux vivre, de passer des meilleures journées. Et même si on va pas au bout, on a quand même cette sensation d'avoir essayé de le faire, quoi. Bon, merci beaucoup en tout cas, Philippe Claes, vous nous avez fait rêver quelques minutes. Ça fait du bien en ce début d'année en tous les cas. On retrouve